le chemin de la sanctification. Donc, je vais donner les bases simples pour entrer dans la sanctification. Et si tu comprends ces bases, le reste devient très facile. Entrer dans une vie de sanctification devient très, très facile. Donc, nous allons rendre ça très simple pour que chacun puisse comprendre. Parce que la volonté de Dieu est que chacun entre dans la vie de sanctification. Donc maintenant, quand quelqu'un naît de nouveau, c'est quoi? C'est l'Esprit de Dieu qui vient entrer en lui et le réveille son esprit qui était mort. Et la personne est réveillée. Et qu'est-ce qui se passe pendant cette nouvelle naissance? Pendant cette nouvelle naissance, c'est que Dieu, en donnant à l'homme son esprit, il lui donne beaucoup de choses avec qui accompagne l'esprit de Dieu. Donc, nous allons lire, par exemple, avant de commenter là-dessus, nous allons lire dans Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Nous allons lire d'abord dans Hébreux chapitre 10, versets 9 à 10, et puis après ça, versets 11 à 14. D'abord, versets 9 à 10. Amen. Amen. Hébreux chapitre 10, versets 9 à 10. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Amen. Amen. Il dit que c'est en vertu de cela que nous sommes sanctifiés. Il parle de quelque chose qui est déjà fait. Nous sommes sanctifiés. Ce n'est pas que nous serons sanctifiés. Nous sommes sanctifiés. Il parle de quelque chose qui est déjà fait. En vertu de l'offrande de Christ, de l'œuvre que Christ a fait à la croix. Il dit que nous sommes sanctifiés. Ok. Lis encore à partir du verset 11 jusqu'au verset 14. Amen. Amen. Hébreux 10, verset 11 à 14. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Amen. Amen. Il faut bien comprendre ça. Parce que nous voulons entrer nous voulons que chacun entre dans une expérience. Pour entrer dans cette expérience, il faut bien comprendre ce qui est écrit. Le premier passage que nous avons lu là, il dit que nous sommes sanctifiés. Et dans ce deuxième passage, il dit que, oui, relis à partir du verset 12. Comprenez très bien, ça va vous permettre d'entrer dans l'expérience. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Amen. Amen. Donc, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Donc, ils sont déjà sanctifiés. Et maintenant, en plus de cela, il les a amenés à la perfection. Il faut que tu comprennes cela, c'est la parole de Dieu. Donc, qu'est-ce que nous retenons là-dedans? Nous retenons qu'à partir de l'œuvre qui s'est produite à la croix, la première chose, 1, tu as reçu le salut. 2, tu as reçu la sanctification. 3, tu as été amené à la perfection. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Et pourquoi beaucoup n'entrent pas dans cette vie de sanctification? C'est parce qu'ils ne parviennent pas à croire ces paroles-là. Nous avons été sanctifiés et nous avons été amenés à la perfection. D'abord, 1, nous avons reçu le salut par l'œuvre de la croix. 2, nous avons été sanctifiés. 3, nous avons été amenés à la perfection. Donc, les choses que quelqu'un reçoit quand il vient à Christ, quand l'Esprit de Dieu entre en lui, il y a beaucoup de choses que la personne reçoit. Et c'est très important que la personne comprenne ces choses parce que ça va l'aider quand tu comprends cela. Nous allons juste citer certaines choses que la personne reçoit
quand elle reçoit Christ. 1, nous avons parlé du salut. 2, nous parlons de la sanctification. 3, nous disons que la personne est amenée à la perfection. Et ce n'est pas tout. Ce qui se passe là, la Bible dit que par ces meurtrissures, vous avez été guéris. Donc, il y a la guérison qui est là. Et ce n'est pas tout. Nous allons voir le reste, la suite tout à l'heure. Ce qui est important là, c'est que quand tu comprends ces choses-là et tu les acceptes, parce que la Bible dit que sans la foi, nul ne peut lui être agréable. Sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. C'est-à-dire que si tu n'acceptes pas cela, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Et tu ne peux pas entrer dans l'expérience, dans ce que Dieu te réserve. Maintenant, quelles sont les choses que Dieu te réserve? Donc, quand tu reçois ces choses, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que tu n'as rien fait pour recevoir le salut. Tu as reçu le salut. Et les choses qui accompagnent le salut, tu les as reçues. Nous allons citer certaines des choses que tu as reçues à ce moment-là, quand tu reçois le salut. Et nous allons lire dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 3. Oui. 2 Pierre, chapitre 1, verset 3. Gloire à Dieu. Amen. 2 Pierre, chapitre 1, verset 3. Comme sa divine puissance nous a été donnée tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Amen. Amen. Il dit, comme sa divine puissance nous a donné, c'est au passé, tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Donc, quand quelqu'un reçoit Christ, nous répétons cela pour que ça descende très bien. 1, il reçoit le salut. 2, il reçoit la sanctification. 3, il est amené à la perfection. 4, par les maîtrises de Christ, il est guéri. 5, il dit que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Donc, tu reçois tout ce qui contribue à la vie et à la piété. C'est-à-dire tout ce qui te permet de marcher avec Dieu, de connaître Dieu. Tu reçois cela. Nous allons encore continuer. Lisons un peu dans Romains, au chapitre 5, verset 5. Amen. Amen. Romains 5, verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Amen. Il dit que, or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs. Ce n'est pas que ce sera répandu, c'est déjà a été répandu par l'Esprit, le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, tu reçois l'amour de Dieu dans ton cœur. Ce n'est pas au futur. J'ai dit que quand tu comprends ces choses, entrer dans la vie de sanctification devient très facile pour toi. Entrer dans la vie de sanctification devient très facile pour toi. Donc, on ne fait que parler de ce que tu as reçu, de ce que tu as reçu, de ce que tu as reçu. On ne peut pas tout citer, mais on va quand même citer encore un autre point. C'est dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. Un Pierre, chapitre 2. Un Pierre, chapitre 2, verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Amen.
Amen. Par les maîtrises du cœur, vous avez été guéris. Ça se conjugue aussi au passé. Donc, nous ne pouvons pas citer la Bible, tout le Nouveau Testament, tout le Nouveau est plein de ce qu'on a reçu à cause de l'œuvre de Christ à la croix. J'ai dit bien qu'il faut comprendre. Si tu comprends cette base-là, ça te permet d'entrer facilement dans la vie de sanctification. Donc, la Bible dit que tu as reçu cela. Et beaucoup d'autres choses, nous ne pouvons pas citer tout ça ici. Mais il faudra fouiller la Bible pour le faire, pour comprendre. Donc, la Bible dit que tu as reçu le salut et tu le connais, tu l'acceptes facilement. Mais quand on dit que tu as reçu la sanctification, tu n'acceptes pas ça facilement. Quand on dit que tu as été amené à la perfection, tu n'acceptes pas ça facilement. Quand on dit que par les maîtrises de Christ, tu as été guéri, tu n'acceptes pas ça facilement. Qu'est-ce qui se passe? Il faut comprendre que, quand je prends par exemple l'exemple d'un grain de maïs, tu vois un grain de maïs, mais si on te dit que dans ce grain de maïs, il y a les racines. On te dit que dans ce grain de maïs, il y a une tige. On te dit que dans ce grain de maïs, il y a des feuilles. On te dit que dans ce grain de maïs, il y a les plis de maïs. On te dit que dans ce grain de maïs, il y a ce que nous appelons les cheveux du maïs, pour rendre ça très, très simple pour que chacun puisse comprendre. Et ainsi de suite. On te dit que dans le grain de maïs, il y a toutes ces choses. Quand tu regardes le grain de maïs, ce qu'on te dit là, ce n'est pas apparent. Mais ça ne veut pas dire que ces choses ne sont pas là. La Bible dit que Dieu t'a donné toutes ces choses. Si tu ne vois pas ça, ça ne veut pas dire que tu n'as pas reçu ça. Tu comprends très bien. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas reçu ça. Tu as reçu cela. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour que le grain de maïs produise ses racines, ses tiges, ses feuilles, ses épis de maïs avec les cheveux de maïs pour rendre ça plus simple pour que chacun puisse comprendre? Qu'est-ce qu'il faut? Donc, il faut certaines conditions pour que ces choses-là sortent. Donc, qu'est-ce que nous sommes en train de dire? C'est qu'à la nouvelle naissance, quand la personne reçoit l'Esprit de Dieu, il reçoit le Seigneur Jésus-Christ dans son cœur. Le Seigneur Jésus, il reçoit la plénitude de la divinité. C'est-à-dire que Dieu lui donne le tout de Dieu. C'est plein en lui. Le tout de Dieu t'est donné. Pour ne citer que les quelques points que nous avons cités là. Et la Bible dit que nous avons été transportés du royaume des ténèbres dans le royaume de son Fils. Donc, toutes ces choses-là sont faites. C'est immense, c'est énorme. Et qu'est-ce que le croyant doit faire maintenant? C'est lui qui doit faire des investigations dans la Bible pour savoir qu'est-ce qu'il a hérité, qu'est-ce qu'il a reçu quand il a reçu la nouvelle naissance. C'est toi qui dois faire des investigations pour connaître ton héritage. Lorsque tu fais ces investigations et que tu les découvres, il y a une première chose que ça fait. C'est que ça augmente ta vie de louange et d'adoration. Ça augmente, ça fait grandir ta vie de louange et d'adoration. Parce que beaucoup de gens, toutes leurs louanges, leurs actions de grâce, ça se limite seulement, c'est merci parce que tu m'as sauvé, merci parce que tu m'as sauvé. Ce n'est pas mauvais, c'est très bien. Maintenant, si tu vois toutes les autres choses qui t'ont été données à la nouvelle naissance, tu vois que tu as été sanctifié. Tu vois que tu as été amené à la perfection. Tu vois que par les maîtrises que tu as été guéri. Tu vois que l'amour de Dieu a été déversé dans ton cœur par le Saint-Esprit. Tu vois que tu as reçu tout ce qui contribue à la vie et la piété. Tu vois que tu as été transporté du royaume des ténèbres au royaume du Fils de son amour. Tu vois toutes ces choses. Mais ça, tu rends grâce à Dieu pour chacune de ces choses. Tu rends grâce à Dieu. Tu rends grâce. Ça augmente ta vie de louange, d'action, de grâce, d'adoration et tout. Et le secret là, c'est que quand ta vie de louange, d'adoration et d'action de grâce augmente, qu'est-ce que ça fait? C'est comme tu as mis le grain de maïs dans le sol et maintenant tu arroses. Cette eau, quand tu arroses là, ça permet à ce grain de maïs de commencer à pousser. Ça permet à ce grain de maïs de commencer à pousser. Et maintenant, tu vois la petite tige qui monte d'abord. Et puis, tu vois comment ça commence à grandir. Et au fur et à mesure, tu vois les feuilles qui s'étalent. Tu vois les plis de maïs qui commencent à se former. Parce que tu arroses continuellement. Donc, c'est la même chose. Dieu dit qu'il a mis toutes ces choses-là au-dedans de toi. On appelait ça en biologie la totipotence. C'est-à-dire que tu as tous les éléments au-dedans de toi qui vont te permettre d'être ce que Dieu voulait que tu sois.
Mais c'est toi qui dois découvrir cela. Et quand tu découvres cela, tu es émerveillé d'avoir reçu toutes ces choses. Et tu commences à rendre grâce à Dieu, à le célébrer, à le magnifier pour toutes ces choses. Pas simplement en t'arrêtant sur le fait que, oh, c'est merci parce que j'ai été sauvé. Mais c'est merci parce que j'ai été sauvé. C'est merci parce que j'ai été sauvé. Mais tu as été sauvé, c'était simplement la porte d'entrée. Il y a encore beaucoup d'autres choses pour lesquelles tu dois rendre grâce à Dieu. Et quand tu commences à rendre grâce